Hello, on se retrouve pour une vidéo où aujourd'hui je suis accompagnée de Mélanie, aka Mélanie Book sur tous tes réseaux sociaux. Tout, partout. Ouais. Je vous mettrai en barre d'infos toutes ces informations. Et aujourd'hui, on va faire le concept de lire des avis une étoile de livres qu'on a aimés. Du coup, je pense que certains avis risquent un peu de faire mal. De faire très mal, ouais. Et on commence avec Elantris de Brandon Sanderson et je vais laisser Mélanie lire l'avis. Alors, par contre, j'adore parce que ça commence par « Je ne veux pas être trop négatif à propos de ce livre, mais la personne a mis une étoile. » Je sais que beaucoup de gens l'adorent, mais je n'ai jamais vraiment accroché. Je suis contente d'avoir lu les débuts du Cosmere, mais celui-ci m'a malheureusement ennuyé au plus haut point. Je ne l'ai pas détesté. Mais à de nombreuses reprises, je me suis arrêtée devant l'un des dizaines de discours religieux ou de dialogues interminables qui ne faisaient pas avancer l'histoire et je me suis exclamée « On s'en fout !» Waouh. C'était passable. On sent clairement que c'était Sanderson à ses débuts et qu'il est devenu un meilleur auteur depuis sa publication. Ce livre n'était tout simplement pas pour moi. Je me suis tellement ennuyée que je suis passée au livre audio et ça n'a rien arrangé. Je trouve que l'avis va pas forcément avec le une étoile. Non. En fait, je pense qu'elle a voulu à chaque fois, un peu adoucir la chose. Mais dans ce cas-là, je mets pas une étoile. Enfin, ça reflète pas 2 étoiles, pourquoi pas. Ouais, pas forcément une étoile. Et moi, il y a un truc, à chaque fois où je suis pas d'accord pour Elantris, c'est les gens qui disent ça se voit que c'est son premier roman, que ça vaut pas ce que sa plume est maintenant. Mais moi, je l'ai trouvé incroyable, l'univers. J'ai adoré les personnages, je trouvais que c'était bien écrit. Ouais. Pour un premier livre qu'il a écrit, je me dis, mais si ce mec a déjà fait ça dans sa première publication, mais qu'est-ce qu'il nous réserve pour la suite ? Clairement, j'ai trouvé ça tellement incroyable. Et c'est pour ça, pareil, moi j'avais des attentes du coup plus ou moins bonnes. Parce que pareil, j'avais vu ce genre de commentaires de partout. Et finalement, moi, de tous ceux que j'ai lus, j'en ai lu quand même presque une vingtaine. Ouais. Mais ça restera toujours un de mes préférés. Après, peut-être parce que c'est la découverte de l'univers, de l'auteur, etc. C'est un peu sentimental. Mais je l'ai trouvé vraiment très bon, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord. Enfin... Il y a d'autres de ces romans qui sont aussi très bien écrits, mais que j'ai moins aimé que Elantris. Donc, Genre, je pense que j'ai préféré Elantris à Warbreaker. Ouais, pareil. Tu vois ? Alors, même si j'ai adoré Warbreaker... Oui, pareil. J'ai préféré 1000 fois... Enfin, 1000 fois, j'exagère, mais... Non, mais j'ai préféré les personnages d'Elantris. J'ai préféré le duo d'Elantris. Ouais. J'ai préféré l'histoire d'amour d'Elantris. Non, mais ouais, donc je comprends pas pourquoi les gens détestent autant ce livre. Non, détestent, il est quand même très bien noté, mais... Oui, mais de là à dire que c'est un de ses pires... Ouais. Enfin, c'est pas ce qui est écrit dans le livre, mais ce qu'on voit dans le livre, dans cet avis, mais ce qu'on voit dans la plupart des avis qui tournent. Chaque fois, il y a toujours les gens qui disent « Attention, ça se voit que c'est son premier roman. » Non, mais stop. Il est très bien, ce livre. Il est très bien. Donc, foncez découvrir Sanderson si c'est pas toujours fait. Et puis, l'entrée, c'est un bon point d'entrée. Donc, je suis d'accord. C'est celui que je conseille à tout le monde, moi, à chaque fois. Pour le prochain, c'est une des rares romances que Mélanie a lues. Parce que Mélanie lit très peu de romances. Une fois par an. Ouais, c'est clair. Et c'est pas toujours un succès. Non, c'est pas toujours un succès. Là, tu l'as bien aimé. Oui. Du coup, c'est The Cheat Sheet de Sarah Adams. Et la personne dit « J'oubliais sans cesse qu'il s'agissait de vrais adultes avec un travail plutôt que des gamins de 13 ans. Je sais que certaines personnes ont des personnalités excentriques et je suis sûre que c'était censé l'être. Ce n'était pas le cas. Rien de tout cela n'était excentrique, c'était agaçant. Maintenant, à propos de la romance, pourquoi ? C'était juste un malentendu. Pas une seule fois jusqu'à la fin du livre, ils ne se sont dit « peut-être bien que l'autre personne m'aime bien. Je ne supporte plus les malentendus, surtout comme ça. » Que dire ? C'est pas la première fois que je vois des personnes... ne pas aimer cette partie-là du livre. D'ailleurs, Valentine, notre copine de la chaîne My Little Library. Mais, en fait, avec les Friends to Lovers, il y a forcément cette miscommunication de pas oser se dire que tu aimes bien l'autre personne, d'autant plus parce que tu veux pas que cette amitié prenne fin à cause d'une potentielle romance. Donc, moi, je le justifie comme ça. Oui, et puis... Moi, au contraire, je trouve que la miscommunication n'était pas présente à part pour ce scénario, pour ce schéma dans leur relation. Parce que je trouve que dès le moment où il y a un problème, ils s'en parlent. Ouais. Il n'y a pas ce truc de 80% où justement il y a une miscommunication et du coup chacun part de son côté, comme il y a pu avoir dans... Désolée, le Emily Henry, People We Meet in Vacation. Non mais c'est vrai. Pour donner un exemple, alors que là, pour le coup, comme ils ont quand même une très forte amitié de base... même s'il y a des soucis entre eux, ils s'en parlent et ils se l'expliquent, etc. Et du coup, c'est pour ça que j'ai autant adoré ce livre, parce que pour moi, il n'y a pas de miscommunication comme on peut voir dans la plupart des romances, quoi. Ouais.
Et puis j'adore les Friends to Lovers. Ouais, autant j'étais vraiment très team Enemies to Lovers il y a 1, 2, 3 ans de ça, autant maintenant Friends to Lovers. Ouais, je suis d'accord. Et pour le côté excentrique du personnage, mais moi j'ai pas souvenir qu'elle m'ait agacée plus que ça. Donc je sais pas si j'ai je me souviens que le personnage masculin était très Golden Retriever. Et elle, je sais pas, j'aimais bien ce personnage assez indépendant qui voulait pas dépendre des autres et qui était passionné par la danse. Enfin, j'ai pas un souvenir de personnage qui m'ait agacé plus que ça. Non, moi non plus. Mais après, c'est vrai que j'ai une ancienne collègue qui l'avait lu et qui m'avait dit le même commentaire que cet avis en disant qu'elle trouvait que les personnages faisaient beaucoup plus jeunes que leur âge. Après, chacun sa maturité en fonction de ce qu'ils ont vécu, etc. Donc je trouve ça... Je sais pas, enfin moi, qui viens bientôt avoir 27 ans, ça m'a pas tant choqué que ça, parce que je sais pas, c'est peut-être chacun son caractère, chacun sa maturité, encore une fois, donc... Je sais pas, moi c'est pas un aspect qui m'a dérangé quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de parce que tu vas approcher de la trentaine, faut que tu sois hyper mature, faut que tu sois ci et ça. Et en fait, je vais avoir 30 ans cette année, pourtant je suis encore une grosse gamine. Donc, mais c'est ce qu'on aime. Oui, donc ouais. Ok, donc le prochain qui va faire très mal, puisque c'est sur le tome 1 du livre des Terres bannies, donc Malice de John Gwynne. Voilà, si vous le savez, c'est un de nos auteurs chouchous. Ouais. Qu'on rencontre dans quelques semaines. Imaginal. Donc on a trop hâte. Ouais. Alors c'est écrit un talent certain dans l'art d'accumuler les pages Pardon. Déjà ça me fait mal. Mais en fait ça me fait quand même rire parfois. Genre vraiment je trouve qu'il y en a ils sont forts en punchline donc... Et de pondre un minimum de suspense en fin de chapitre. Assez court, heureux choix. Pour inciter à investiguer plus avant. En un mot ou deux, un page turner efficace. Ok. Le style très quelconque, juste au-dessus des Google Translation de plus en plus nombreuses. Je trouve ça super dur. C'est hyper dur. Ouais. Non, c'est hyper dur. Pour le coup, Ouais. Parce que autant je trouve que ça vient pas non plus de la traduction, parce que je trouve que Léa fait un bon travail de traduction. Donc moi, c'est vraiment pas un côté qui m'a dérangée. Donc je vous dis la suite. En résumé, ce n'est pas mauvais, juste dispensable parce qu'une ressucée sans grande imagination mais débordante de trop de feulements, de sang gratuit et de trop nombreux personnages venus cachetonner et assurer un nombre indécent de pages pour si peu de choses. Alors j'ai envie de dire, ne lis pas La confrérie du sang parce que pour le coup, du sang gratuit, t'en auras beaucoup plus encore. C'est clair. Et je trouve pas que c'était gratuit. Enfin, en fait, j'ai pas trouvé de scène... violente juste pour la violence. Je trouve pas non plus. Enfin, on est au milieu d'une guerre, d'un conflit, donc forcément t'as des combats, t'as des gens qui meurent, Puis c'est pas un monde simple, donc tu peux pas non plus faire... Enfin, c'est pas le monde des bisounours quoi. Il y a pléthore de personnages parce qu'on suit plein d'endroits dans cet univers pour justement avoir une vue d'ensemble de la politique et des machinations qui se passent. Puis après je me dis après ça c'est par rapport au goût de chacun. Il y en a qui aiment pas forcément les romans chorales et d'autres qui apprécient. Si vous aimez pas les romans chorales, enfin John Gwynne c'est vraiment pas un auteur qui est fait pour vous, parce que pour le coup il y en a énormément et plus on avance dans les sagas, plus il rajoute des points de vue. C'est compliqué au départ parce qu'il faut savoir qui est dans quel camp, etc. Même si c'est pas tout blanc tout noir, hein. Il y a beaucoup de personnages gris. Mais une fois qu'on a appréhendé tout ça, en vrai, ça se passe tout seul. Hein. Oui, c'est vraiment juste les 200 premières pages à chaque fois où t'es un peu en mode je replace un peu les personnages, l'univers, et après ça coule tout seul. Quoi. Ouais. Attends, du coup, je me suis arrêtée en plein. Peut-être le lectorat visé est devenu à ce point... Ok, là, ça va faire mal. Attendez. Peut-être que le lectorat visé est devenu à ce point agueusique que se contenter de Big Mac à la sauce fantaisiste, frelaté sur autant de tomes, est acceptable. Après, j'avoue, je trouve ça un peu... méchant. Ouais, parce que là, c'est un peu accusateur envers le lecteur. Je trouve pas ça hyper pertinent. Il sous-entend qu'on a des goûts de chiottes. Ouais, puis c'est un peu élitiste, pour le coup. Donc, bon, voilà. Personnellement, dans un ultime feulement de dégoût et de soulagement, j'ai laissé tomber dès la fin, pénible à atteindre du 2e tome. Bon, déjà, t'avais lu 500, 600, 700 pages du premier, t'arrêtes là, et puis basta, quoi. Genre, ça sert à rien de lire si tu sais que tu vas juste... Surtout si c'est pour comparer ça à Google Translation et Big Mac, je sais pas quoi, merci... Bon, peut-être qu'on prend 3 à 4 parce que c'est un de nos auteurs préférés, mais pour le coup, je sais pas, il y a des manières de communiquer parfois les avis, et tu dis, ok, ça a beau être des auteurs anglophones, donc tu peux te dire qu'ils verront jamais ton avis. Tu sais jamais en fait, genre tu sais jamais sur qui ça peut tomber, et je trouve ça un peu dur parfois.
peux exprimer pourquoi. Oui, t'as pas non, aimé, bah, c'est mais ce dans qu'on le demande, respect, tu quoi. vois, mais respecte aussi bien les lecteurs qui ont aimé Ouais. que les auteurs, donc ouais, bon, voilà. Cette fois, c'est un avis sur Wayward Pines de Blake Crouch. Après, ça, je dois dire, avant qu'on se lance, je peux comprendre pourquoi il y a des gens qui peuvent pas aimer. Oui. Tu vois. Genre, moi, j'ai aimé, toi aussi, mais je peux visualiser le pourquoi du Ouais, comment. non, je peux comprendre aussi. Alors là, la personne dit « Je fais encore bande à part, et très très à part cette fois-ci. Encouragée par l'engouement suscité par ce livre, j'ai voulu tenter l'expérience moi aussi. Un mélange de King et Twin Peaks, avec plein de clins d'œil à la pop culture, je dis oui. Résultat, ça a été ma pire lecture de l'année. Je n'ai rien trouvé de bien, l'écriture est très pauvre, commune sur le style, avec pas mal de répétitions, et surtout incapable de suggérer une ambiance et un ressenti autrement qu'en répétant le mot bizarre sans arrêt. Les dialogues sont également d'une rare banalité. Le scénario est très mince, il ressemble à un film de série B avec Schwarzenegger. D'ailleurs, le héros lui ressemble avec son petit côté un flic à la maternelle, aussi fin. C'est l'histoire d'un héros à qui il arrive des tas d'horreurs, mais qui s'en relève toujours et qui met des jours et des jours à se rendre compte qu'en effet, il y a un truc qui cloche. Enfin, sur l'ambiance, là aussi, grosse déception. Il ne faut plus que 2 sapins, une brume et une rivière pour m'évoquer Twin Peaks. Quant aux autres références évoquées, elles sont tellement grossières qu'elles n'apportent rien, sinon de la déception supplémentaire. Bref, à part le fait qu'il se lit vite et qu'il est presque drôle, dommage que ce ne soit pas une parodie, ça aurait été meilleur. Ce roman ne m'a pas plu du tout. Alors soit c'est un chef-d'œuvre et je n'ai rien compris, c'est possible, soit il y a là une hype assez incompréhensible. Alors, j'avoue, je trouve drôle ta vie. Ouais, moi aussi. Pour le côté, le héros un peu parodique à la Schwarzenegger, je suis d'accord. Surtout le côté autour des femmes. Parce que là, c'est pas forcément développé, mais il y a vraiment un côté que j'ai pas du tout aimé, un peu macho. Ouais, un peu misogyne. Ouais, misogyne, clairement, ouais. dans pas mal de phrases. Et j'ai vu des gens qui n'ont pas aimé justement à cause de ça. Et ça, pour ça, je suis complètement d'accord. Après, sur l'ambiance... moi j'ai trouvé ça bien fait. Après je peux pas redire par rapport à Twin Peaks ou ce genre de choses parce que c'était pas des séries que j'ai déjà regardées, donc j'arrive pas à voir au niveau de la comparaison. Je peux vraiment rien dire par rapport à ça. C'est vrai que moi j'ai bien aimé l'ambiance, ça m'avait... Non, je peux pas le dire parce que ça spoil. Genre, ça m'avait fait penser à une autre série, et je comprends pourquoi par rapport à King, etc. J'en dirai pas plus. Mais je trouvais que c'était bien fait. Après, encore une fois, je peux comprendre tous les critiques par rapport au personnage principal. Ouais. Mais c'est pas forcément des critiques que j'aurais fait à la fin du tome 1. Non, oui. Tu sais, c'est plus quand on avance, surtout par rapport au tome 2. Et après, de toute façon, moi, après, j'ai trouvé que c'était beaucoup de surenchère sur le tome 3. Ouais. Mais le tome 1, je l'avais vraiment bien aimé. Je trouve que c'est un sacré page turner. Ah ouais, clairement. En fait, les pages défilent et on a lu 100 pages, 150, 200 pages en 2 minutes. Ouais, non, c'est ça. Ah oui, non, mais vraiment, c'était un... Il y a un côté addictif. Ouais, c'était vraiment chouette. Donc je peux... Ouais, non, en vrai, je peux comprendre l'avis parce que... en fait, plus t'avances sur la saga, plus je le rejoins, tu vois. Pas forcément dans le tome 1, c'est tout. Ouais. Et pour la plume, effectivement, c'est un page-turner parce que la plume est simple et efficace. Ouais. Donc si on n'aime pas ce genre de plume, je peux comprendre aussi de pas être réceptif. Ouais. Non, il n'y a pas de style particulier. C'est vraiment... Ouais, c'est un auteur qui... ça ressemble un peu à... Non, que j'allais dire Blackwater, il y a même plus de figures de style, je pense, dans l'écriture. Mais oui, c'est très, très simple. Donc bon, c'est accessible à tous, au moins. C'est pour ça qu'il y en a plein qui aiment ou pas tout ce qui est fantastique, SF, dystopie, qui se sont quand même lancés et qui ont accroché, c'est pas pour rien. Ouais. Alors, le suivant, c'est pour Dans son silence de Alex Michaelis. Du coup, c'est écrit un scénario abracadabra... Putain, mais j'arrive pas à le dire. Abracadabrantesque. Ouais, mais vas-y, faut pas écrire des trucs comme ça aussi. Du coup, c'est écrit un scénario abracadabrantesque, voire ridicule, que seuls les psychothérapeutes peuvent imaginer nous faire partager. Un style d'écriture à la limite de l'incorrection, avec des phrases mal construites, des dialogues qui sonnent faux, des informations météorologiques inutiles. J'ai pas souvenir de ça. Attendez, je l'ai lu en décembre, et ça me dit rien. Ok. Et sans doute une très mauvaise traduction d'un texte écrit en anglais par un auteur grec. Bref, je m'attendais à un récit basé sur une psychanalyse de haute volée, incroyable dans le mauvais sens du terme. Mais je me souviens pas des trucs météo. Déjà ça... Moi non plus, je vous jure, je l'ai lu il y a quelques mois. Tu l'as lu en français ? Oui, je l'ai lu en français. Parce que moi je l'ai lu en anglais, t'as trouvé que la traduction était mauvaise ? Non. Parce que là c'est mis... sans doute une très mauvaise traduction d'un texte écrit en anglais par un auteur grec.
T'as pas trouvé ça m'a pas choqué, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'en lisant sur le moment, il y a des phrases qui... Mais j'ai pas souvenir de ça, je l'ai pas écrit non plus dans mon avis, j'en ai pas parlé non plus sur ma chaîne YouTube. Puis quand tu m'en as parlé pendant ta lecture, tu m'as pas dit que c'était... Non, parce qu'en plus je l'ai juste lu en 2 jours, et pareil que Warpaint, c'est genre un page-turner. Vraiment... vraiment. Puis moi, j'avoue que autant je sais qu'il y en a qui avaient vu venir le truc, moi qui lis pas tant de thrillers que ça, j'ai rien vu venir. Du coup, j'avais trop aimé. Il a fait partie de mes 10 meilleures lectures de l'année dernière. Donc, moi je l'avais trouvé vraiment bien mené et j'avais bien aimé justement la psychologie des personnages. Alors effectivement, quand on travaille dans le milieu hospitalier ou psychiatrique, on peut lever les yeux au ciel pour certaines choses. Nous, c'est pas le cas, donc... mais ouais, non, franchement... j'avais trouvé que c'était un bon thriller, quoi. Oui, mais je sais pas, on s'ennuie pas. Puis c'était original, ça changeait de... C'était original, ouais. Après, encore une fois, je pense que t'es mieux placée parce que t'as lu plus de thrillers que moi. Mais ouais, non, moi j'ai vraiment bien aimé. Puis du coup, ça m'a donné envie de... Je sais qu'ils sont un peu moins bien notés, mais ça m'a donné envie de lire les autres livres de l'auteur, donc... après, du coup, j'ai lu son autre livre, The Maiden en anglais, et je trouvais qu'il reprenait un peu la même soupe au niveau des mécanismes, du coup, j'avais pas aimé. Tu sais, quand je vois des auteurs genre Franck Tillier qui sont hyper connus et appréciés, j'en ai lu 3, et à chaque fois, c'est les mêmes schémas narratifs, c'est les mêmes mécanismes et tout, donc... écoute, on verra bien, mais ok, bon... Tous les goûts sont dans la nature. Exactement. On passe au tome 1 de Capitale du Sud, du coup de Guillaume Chamanadjian. La personne dit « Première fois de ma vie où je mets une étoile pour un livre, mais vraiment, ce livre en vaut la peine. » Ah, en vaut la peine d'une étoile, ok. C'était quoi ce délire ? Vraiment, il n'y a rien qui va. C'est vraiment de la merde. Je ne sais même pas si c'est fantastique ou médiéval. Il n'y a pas trop d'intrigue, tout simplement, c'est mal mis en place. En plus de ça, on ne sait même pas qui est le personnage principal. On ne donne aucune description et aucun âge. L'identification est vraiment nulle. Dommage, mais il n'y a vraiment rien qui va. Si t'as pas compris dès le début que le personnage principal c'était Nox. Ouais, je vois pas trop qui d'autre on suit. Non. Pour les descriptions de personnages, il y en a pas une flopée. Non, il y en a pas énormément, mais en même temps c'est un premier tome de saga, t'apprends à le connaître, etc. Puis on visualise quand même à quoi ressemble le personnage. Ah, puis je trouve que qui est le personnage principal. Je trouve que niveau visualisation de l'univers et les descriptions, c'est vraiment la force, je trouve, de Capitale du Sud. Parce que ce soit au niveau des sens, où c'est hyper bien mis en avant, parce que t'as l'impression de te trouver en Provence avec le vin, la nourriture, etc., etc. Et je trouve que Guillaume Chamanadjian est très fort en description. Mais oui, il y a vraiment un côté très méditerranéen, une petite touche médiévale au niveau des descriptions. Enfin, il y a un mélange des deux. Et j'avoue, je comprends pas trop cet avis. Non, et puis encore une fois, c'est un auteur francophone qui peut tomber sur les avis. Donc dire juste, c'est de la merde, ce serait cool d'éviter. J'imagine que c'est peut-être sur juste après ta lecture, etc., mais mets-toi à la place des autres. Enfin, vraiment, faut savoir un peu doser, quoi. C'est ça. Tu peux dire que, comme on le disait, que tu n'as pas aimé un livre, mais en fait, il y a une manière de dire les choses, et juste dire c'est de la merde. J'avoue, moi, j'aime pas trop ce genre de retour. Et ouais, non, franchement, je comprends pas trop ce qui est reproché, parce que pareil, l'intrigue, on comprend très vite les complots politiques, on comprend très vite les enjeux politiques, et l'univers fantastique qui arrive petit à petit, mais après c'est aussi le choix de la narration de l'auteur de nous amener petit à petit vers cette touche fantastique. Donc, oui, c'est ça, ça rappelle Blackwater, tu sais que c'est du fantastique, mais ça arrive pas forcément dans les premières pages ou dans les premiers tomes, et c'est au fur et à mesure. Après, je peux comprendre que c'est un schéma qui peut plaire ou ne pas plaire, ça, y a pas de souci. Je vois aussi, moi, personnellement, c'était peut-être aussi une critique au niveau du rythme qui est un peu inégal parfois en fonction des tomes, etc. Mais bon, après, chacun son avis, mais ouais, non, bon, écoutez... Un peu dur. Et du coup, en parlant de Blackwater, alors, à savoir que ça n'a jamais trop été un coup de cœur pour moi, mais ça a été une bonne lecture. Ouais, pareil. Le tome 1, là, on a pris le tome 1. Alors, je peine à comprendre l'engouement collectif autour de cet ouvrage. Je n'ai personnellement pas été séduite pour 3 raisons. En premier lieu, l'histoire se situe aux États-Unis en 1919. L'auteur s'attelle à décrire l'organisation sociale et raciale de la ville de Perdido avec une certaine naïveté. En corollaire, il est difficile de développer une quelconque sympathie ou empathie pour les personnages principaux, et notamment les propriétaires des scieries. Empêtrés dans des querelles familiales ou amoureuses inconsistantes et terriblement désagréables à suivre.
Enfin, l'histoire prend du temps, trop, à se mettre en place. On sent que le rythme s'accélère et qu'au fur et à mesure, le mystère et sa dimension fantastique s'épaississent. Pas assez cependant pour que je me décide à acheter les tomes suivants, dommage. Alors je peux comprendre parce que je trouve que c'est quand même vendu vachement comme du fantastique. Et le fantastique est très peu présent dans le tome 1. Et tout du long en fait. Quand même. Ouais, tout du long en vrai. Ouais. Du coup moi j'ai lu les 4 premiers tomes, toi t'as fini. Ouais. J'ai lu les 3 ou 4. Mais oui, donc je peux comprendre la dimension fantastique. Enfin, ça peut être frustrant, en fait, quand c'est vendu comme étant un livre de fantastique, etc. Et finalement, il n'y a pas vraiment d'éléments hyper présents. Et après, pour tout ce qui est famille, en fait, c'est une saga familiale. Ouais. Et on les suit sur plusieurs générations. Ouais. Et donc, forcément, si on n'accroche pas à ça, on n'accrochera pas du tout à la suite. Donc, autant s'arrêter au premier. Hein. Au moins elle a bien fait de pas persister, enfin la personne, je sais pas si a bien fait de pas persister parce que ça va juste, en fait c'est tellement un peu tout le temps la même chose, même s'il y a des nouveaux éléments qui apparaissent, il y a des nouveaux personnages, etc. Mais en termes de schéma, c'est un peu tout le temps la même chose à chaque tome. Et maintenant pour le dernier avis qu'on va lire, il s'agit donc de Légende élatée de Travis Baldree. Ouais, je crois que c'est ça. Alors, pour un livre qu'on vante comme étant de la cozy fantasy, la fantasy n'a pas sa place et le cozy fait surtout livre de Noël, publié histoire de se mettre des sous-sous dans la poche. C'est comme lire un feel-good normal en fait, sauf qu'à la place de la jeune fille quirky queer, c'est une orque, à la place de la plantureuse nana qui en a marre d'être juste vue pour son physique, c'est une succube, à la place du génie de la cuisine taiseux et mystérieux, c'est un lutin, et à la place du bubble tea, c'est du café. On est vraiment dans un univers alternatif de fanfiction de jeunes travaillant dans un Starbucks. La fantaisie est un prétexte tellement lourd qu'il n'en est pas présent. Il n'y a pas vraiment de magie, le café c'est du café, la carte de l'établissement c'est celle de n'importe quel salon de thé connu, même les pâtisseries c'est des croissants et des roulés à la cannelle. On dirait que ça a été écrit pour une personne qui idéalise le fait de passer son temps à travailler dans un Columbus. Ok, c'est mignon et cosy, mais ça aurait pu se passer à Londres, à Sainte-Croix-Vallée française ou à Trou-du-Cul du Texas, que ça en aurait été pareil, la queue de la succube en moins. Je comprends pas trop la comparaison. Bah ouais, Enfin, l'histoire se passe on suit une orque, je sais plus son nom, qui est une ancienne mercenaire et qui décide de créer son propre café dans une taverne. Ouais, partir à la retraite. Ouais, c'est ça, de déposer les armes et de suivre sa passion pour le café, de créer son café, de créer sa taverne. Et elle rencontre des personnages qui vont intégrer son entourage. Ils vont créer ce petit café. Alors oui, c'est très cosy, il n'y a pas énormément d'intrigue, mais il y a quand même en fond une petite intrigue avec les mercenaires qui veulent s'en prendre à son café, à elle, à son affaire, etc. quoi. Donc non, j'avoue, je comprends pas. Enfin, je ne vois pas pourquoi il y aurait besoin d'une raison. En fait, le but de la cosy, c'est que ça se passe dans un... Enfin, on le sait qu'il a le côté fantasy, c'est pas forcément les batailles. Mais déjà, il n'y a pas de bataille ou ce genre de choses. Là, il y a déjà un peu de querelles ou des trucs comme ça qui apparaissent pas forcément dans la cozy fantasy. Donc, je vois pas pourquoi il y aurait besoin d'une raison pour créer ce genre d'univers. Enfin, c'est juste que je comprends pas tous les comparatifs qui a pu être fait. Quand tu fais un salon de thé ou un café, forcément, tu compares avec nous, les nôtres, puisque, je veux dire, on peut pas inventer quelque chose. C'est des inspirations, donc quoi qu'il arrive... fallait que ce soit un café la baffe de tortue, je sais pas, il fallait... Ouais, non, je comprends pas trop. Je sais pas si elle s'attendait peut-être à plus du côté fantasy, donc un peu plus de magie ou ce genre de choses. Après, c'est souvent ce qui est reproché à la cozy fantasy, c'est que la fantasy n'est pas assez présente. Mais c'est pas vendu comme étant un univers de fantasy ultra développé. Bah, c'est ça, sinon ce serait de la high cozy fantasy. Ouais, un nouveau genre à inventer. Non, donc j'avoue, ça m'a pas dérangé. Puis en plus, je trouve ça chou. Enfin, vous avez pas besoin de vous prendre la tête si vous avez juste envie de passer un bon moment. En plus, franchement, pour moi, ça m'allait très bien les cinnamon rolls et les croissants parce que clairement, t'as juste une envie, c'est ensuite d'aller dans un café. Et toi, de prendre ta lecture et de la lire dans le café avec un café et un cinnamon roll. J'avais envie de plonger dans le livre et de faire exactement ça. Non, mais moi aussi. Et en plus, je trouve que la relation est vraiment très chouette entre les deux personnages. Hyper saine. Puis même les autres personnages autour, j'ai bien aimé. Ouais. Non, donc en fait, c'est les comparatifs du début là. Comme si c'était. Puis le truc côté fanfiction et tout, encore une fois, c'est hyper réducteur. Oui, c'est hyper réducteur. Et puis bon, fanfiction de quoi ? Ouais. Ah oui. Bah, de Starbucks et Columbus. Non mais... Bon, je sais pas. Bon, voilà pour ce dernier avis. Du coup, on a également tourné une vidéo sur la chaîne de Mélanie. Donc, on a lu les premières phrases
Pour Mélanie, pour moi, c'était plus d'une phrase de livres et on devait deviner à quel livre ça appartenait. Donc n'hésitez pas à aller regarder sa vidéo et à aller du coup suivre ses différents réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!